Salut à tous et bienvenue pour K-Unit épisode 3. Donc on est super content de vous retrouver pour ce 3e épisode. Donc je vous représente quand même l'équipe, hein. On a Alexandra, journaliste pour K-Pop Life Magazine et aussi, je l'ai pas dit la dernière fois, youtubeuse lifestyle. Elle a une chaîne qui s'appelle Lifeaholic. On a Romain, danseur dans un groupe de cover K-pop, et Marion, hello, qui est journaliste pour K-Pop Life Magazine. Et donc moi-même, Jane, qui suis aussi dans K-Pop Life, et qui suis ravie de vous retrouver, comme vous je pense. Ok, alors c'est parti, on balance tout de suite le jingle histoire de mettre un bon coup d'énergie dans tout ça. Bon, alors le débat du jour, il est un petit peu tristounet, puisqu'on a décidé de parler de la dissolution des 21. Eh ouais, c'est triste. Donc les 21 2009-2016. Donc on se demandait entre enquêteurs, selon vous, est-ce que vous croyez qu'effectivement on peut s'attendre à un retour des 21 dans quelques années, ou est-ce que vous y croyez pas du tout? Est-ce qu'on va les revoir dans quelques années? Ouais, selon toi. Je veux y croire. Oui. Ok. Je veux y croire, ouais. Ouais, parce que c'est franchement un groupe qui mérite de continuer. Là, bon, avec tous les scandales qu'il y a eu, elles ont besoin peut-être de faire le point. Avec Ciel aussi qui est en Amérique, tout ça. Donc, moi, je les verrais vraiment revenir dans quelques années, le temps que tout se calme. Et c'est des filles qui ont plein de talent, donc ouais, j'espère qu'elles reviendront. Ok, Romain. Non et non. C'est clair. Ouais, non, enfin après j'ai beau adorer les 21, enfin moi pour moi un disband c'est définitif. Moi je veux dire quelque chose, je veux intervenir, c'est juste que pour moi elles avaient l'air quand même d'être super proches. Donc elles se sont quittées vraiment, enfin je pense vraiment plus par obligation à cause des scandales, mais pas comme d'autres groupes qui s'entendaient vraiment plus, donc je pense qu'il y a vraiment moyen qu'elles reviennent. Voilà. Ok. Marion? Bon bah moi clairement. Moi je pense qu'il y a de fortes chances. Il y a de grosses probabilités. On a l'exemple récemment entre les Chinois qui viennent de refaire un comeback, les SES qui viennent les SIS qui viennent justement de se reformer et pareil de sortir un single. Donc pour moi en fait du moment où elles vont avoir fait leurs expériences chacune de leur côté, où elles auront plus de notoriété, elles auront plutôt intérêt à se reformer et à réunir les fans qui seront à mon avis toujours là et refaire un semblant de carrière, en tout cas essayer de refaire un single, un album. Donc je pense c'est fort probable. Ok. Moi perso, je vais pas vous dire ce que je pense, mais plutôt ce que je souhaite. La dernière fois, non. Moi je souhaiterais plutôt non, malgré que les 21, comme beaucoup de gens, c'était mon groupe féminin favori. Mais je suis assez d'accord, pour moi quand c'est terminé, et je pense que même si elle revenait dans quelques années, l'univers de la K-pop qui bouge vite aura bougé. En fait, j'imagine pas qu'elle puisse nous sortir des singles qui soient dans l'air du temps et qui soient aussi bien que ce que c'était avant. J'imagine pas prendre le même plaisir. Alors clairement, je suis absolument d'accord par rapport à ça. Elles auront jamais, même si elles reviennent dans 10 ans, elles n'auront jamais le succès qu'elles ont eu là. Après, ça n'empêche pas que les fans, dans le cœur des fans. Donc voilà, ça n'empêche pas qu'elles auront plaisir. Elles auront un petit succès. Elles reviendront pas à ce qu'elles étaient avant, mais. Bon voilà, on a donné notre avis, on n'est pas tous tout à fait d'accord. L'avenir nous dira ce qui se passera ou pas. Allez, on passe tout de suite à je sais plus quoi. Donc là, on s'est inspiré d'un article qui se trouve actuellement dans K-Pop Life Magazine numéro 26, qui est toujours en vente, si vous regardez la vidéo en même temps qu'elle sort. Et l'article en question, c'est celui sur Mob. Donc Mob, j'ai déchiré. C'est pas grave, c'est bien. Donc on a décidé de faire un versus entre Mino et Bobby. Même agence, 2 groupes différents. 1, 2, 3. Cette fois c'est pas moi l'exclu. Ah ouais. Bon ça c'est clair. Voilà. 3-1. Alexandra, vas-y. Alors, pourquoi Bobby?
franchement, déjà, il y a sa voix. J'allais dire, il y a sa photo, non? Ou aussi, Il y a sa photo, ça aide. il est physiquement intelligent, quand tu vois. Non, mais sa voix, j'adore sa voix. Déjà, quand il était dans l'émission de rap, Chemise de Money. Ouais, j'ai adoré sa voix et une prestance de fou. J'aime bien, ouais, j'aime des bonnes vraiment, choses. vraiment beaucoup sa voix en fait. Sa voix un peu cassée, rauque, j'aime beaucoup. Bon bah moi Mino clairement voilà. J'adore les deux. Après moi je regarde beaucoup Chemise de Money et entre les deux on fait l'émission et Mino m'a beaucoup plus impressionnée. C'est un peu un choix personnel évidemment mais voilà je trouve qu'il a un ton agressif dans ses raps que j'aime beaucoup. Et on sent que c'est vraiment lui quoi. Voilà, il est comme ça et donc du coup j'aime bien voilà. Ok. Moi aussi j'ai choisi Mino mais j'adore les deux mais c'est vrai que du coup ça m'a fait penser au comeback qu'ils avaient fait plus ou moins en même temps avec Body de Mino et Hold Up de Bobby. Et c'est vrai que je sais pas, tout de suite quand j'ai écouté c'est Mino, genre je me suis dit waouh, c'est la chanson elle envoie de ouf, elle est douce et puis elle rappe en même temps, j'ai beaucoup adoré. Et même quand ils ont fait leur duo avec Mob, tout de suite je me disais ouais la partie de Mino, waouh trop bien quoi. Je trouve que Mino il a autant ce côté idol que ce côté rap underground en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait que je pense que je vais le préférer à Bobby. Moi, 2 secondes. Mino en fait il a un côté mature. Et Bobby j'aime bien moi son côté un peu immature, un peu fou. Je pense que c'est ça qui les différencie aussi. Ouais, Mino fait beaucoup plus mature. Et moi pour l'instant dans le côté un peu immature fou, j'aime bien. Bah c'est vrai que dans l'ensemble, Ouais non ça doit être bizarre. Dit comme ça. Mob c'était une bonne idée, je pense que on dirait un peu deux meilleurs copains dont l'un serait un peu plus âgé que l'autre. Ouais. Le passage dans le taxi. Le passage dans le taxi il est juste génial. Ouais. Avec la vieille musique et tout. Ça c'est une chanson, Hit Me c'est une chanson qui a marqué l'année, qu'on écoute, en tout cas chez Marion et moi on l'écoute tout le temps dans la voiture. Ça donne de l'énergie. Moi pareil, moi j'ai choisi Mino parce que c'est Body. C'est voilà, Mom c'est la chanson qui m'a le plus marqué et j'adore. Mais bon, je trouve que c'est surtout l'unité des deux qui est intéressante. Donc bah, voilà, aujourd'hui ce sera à 3-1 et c'est Mino qui gagne. Bon, alors on a décidé j'ai décidé de mettre les enquêteurs au défi avec un petit jeu autour des MV qui sont sortis en 2016. Alors les MV en question vous les connaissez, l'idée c'est de savoir lesquels ont eu le plus de vues et vous allez voir qu'il y a parfois des grosses différences. Donc je vous laisse commencer à regarder et puis je vais les annoncer. Donc on a 4 minutes 8 et on a mis à chaque fois les petites images du clip. On a Titi, Twice, Blackpink, Playing with Fire, on a Red Velvet, Russian Roulette, on a BTS, Blood, Sweat and Tears, EXO, Lotto, et pour terminer, Mamamoo, Décalcomanie. Bon, ça nous a pris un petit peu de temps évidemment, c'est un peu le bordel à l'installer, mais c'est fait. Donc faites voir un peu. Vous m'avez mis BTS en numéro 1, Twice en numéro 2, 4 minutes en numéro 3, on a EXO en 4, Blackpink en 5, Red Velvet en 6 et on a Mamamoo en 7. Alors je peux déjà vous dire que vous avez 2 bonnes réponses. Bravo. On ne s'améliore pas par rapport à la semaine dernière. Et c'est difficile. C'est difficile quand même de deviner. Bah c'est tous des groupes hyper populaires. Ouais c'est ça. Il y a quand même genre 110 millions de vues de différence entre le numéro 1 et le numéro 6. Alors, révélation, grand moment. Ah, t'avais raison. Je l'avais dit. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va le voir. Ouais, mais c'était dur, franchement, c'était dur. Non. Donc, là, vous avez le résultat. On a donc Twice à 125 millions. Franchement, chapeau. Non, mais ouais, En sachant que là, je me suis inspirée. J'ai choisi la vidéo sur leur chaîne officielle. C'est ce que je voulais te demander. Je suis allée sur leur chaîne officielle. Forcément, il fallait faire un choix. Donc bon, c'est ce que j'ai pris. Après, on a BTS, en sachant que ça fait pas si longtemps qu'elle est sortie. Donc vous l'aviez mis où? En premier. Ça m'étonne. Ça m'étonne parce que moi, je les récentes. Bon voilà, elle a pas cumulé autant de vues. Et je me rappelais pas de l'ordre des sorties. Voilà. Donc Blackpink. Je suis surprise, pas qu'elle mérite pas, mais parce qu'elle est quand même vachement récente là. Ouais, mais c'est vrai que c'était un nouveau groupe et c'était
La chanson de non, c'était pas la chanson de lancement, c'est vrai. Non, c'était Non. Goodbye. Mais bon, tout le monde était tourné vers elle quand Ouais, c'est c'est sorti vrai. tout ça. Après, on a Exoloto. Après, on a Russian Roulette. Alors là, par contre, pour le coup, c'est pas que ça m'a étonné, mais en fait, je sais pas. J'imaginais pas ces deux groupes si proches sur ces chansons-là, mais bon. Mm. Après, 4 minutes. Ouais, je suis surprise quand même. Ouais. Vous voyez ça plus haut. Ouais. Bah en fait en France elle a eu tellement de succès, tous les groupes de danseurs ils ont tous repris la Ouais. choré et tout. Faut pas oublier que là, j'en ai mis très peu. Donc, c'est pas forcément représentatif. 34 millions, c'est énorme. Oui. Quand on sait, par Oui, exemple, que certains groupes que j'avais prévu de donner au début, comme les Stellar, étaient qu'à 1 ou 2 millions. Ouais. Donc, 34 millions, c'est quand même un truc qui énorme. fonctionne bien. Ouais. Et puis ensuite, on a Mamamoo à 12 millions. Ouais. Ce qui n'est pas mal. Mhm. Encore une fois, bon, évidemment, c'est en bas. Mais ça pourrait être vraiment très en haut si on avait choisi d'autres chansons, d'autres groupes. Ah ouais. Bah voilà, je sais pas si vous avez réussi à deviner de votre côté. Et puis bah surtout, rappelez-vous que les chiffres ils augmentent en permanence. Ouais. Donc c'est pas forcément exactement ça au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc là, le mois de janvier vient de se terminer. Donc l'idée c'est que chacun d'entre nous choisisse le MV de son choix qui doit absolument être sorti au mois de janvier et qu'on dise pourquoi. Donc bah qui veut commencer? Honneur aux plus âgés. Putain, j'ai senti des regards sur moi. Je me sens pas bien là du coup. Hein. Elle est où la tombe? Allez, c'est à toi. Moi j'ai choisi un MV de Alien, alors Alien en fait, qui est en réalité Hailey, qui a commencé sa carrière aux États-Unis, qui a sorti son MV le 22 il me semble janvier, avec une chanson qui s'appelle Fallback. Et j'ai beaucoup aimé le clip qui est fait en dessin animé en fait un peu dans le style comics, voilà, qui est très sympa, qui raconte une histoire et la chanson c'est une chanson un peu électro dance, donc voilà j'ai bien aimé. Ok. Ok. Moi Romain. j'ai choisi AOA Excuse Me parce que. Enfin, j'attendais le comeback des AOA vraiment parce que je les aime bien, mais sans plus. Mais j'attendais quand même. Et là, j'ai vu Excuse Me et j'étais là genre. Mais j'aime trop, genre le MV, je sais pas, elles sont toutes super belles et tout, leur style vestimentaire, l'idée du clip. Bon, j'ai pas trop compris le clip, mais j'ai bien aimé l'idée. C'était. Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce MV. Ok. Moi j'ai choisi le groupe de K-Rock Day 6 que j'adore depuis les débuts. Ouais. Et là en janvier ils ont sorti un single qui s'appelle I Wait. En fait voilà, moi je continue de kiffer. À chaque fois qu'ils sortent un truc j'adore. Bien. K-Unit numéro 3, c'est terminé. Oui je l'ai redit, c'est le numéro 3. Je suis contente. Donc c'est terminé. On espère tous que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de préférence positifs, mais bon, on prend aussi les critiques. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne, évidemment. On vous dit à très très vite, si tout se passe bien, à la semaine prochaine. Et puis on vous embrasse. Bye. Bye. Salut!